Coucou. Viens, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Qu'est-ce que tu veux faire le tour du stretch pilote? Ah bah viens. Bien. J'avais dit qu'on serait contre femmes, mais il y a quand même un mâle qui passe. Bien, allez, on est là. Les jambes sont légèrement espacées. Je vais faire un peu face à vous, mais surtout je ferai de dos tout à l'heure. Et puis, vous allez allonger vos orteils, bien vous placer au sol. Le petit écartement des pieds, c'est pour être à l'aise. Voilà, pour sentir qu'on n'est pas trop étriqué. Et puis on va juste emmener le poids du corps sur les orteils, emmener le poids du corps sur les talons en laissant les orteils allongés au sol. Inspire et allongez, expire. J'ai mon ventre, mes abdominaux qui sont engagés, mon centre qui est bien engagé également, mon bassin en neutre. Et je fais ce petit mouvement de quille. Transporte le poids du corps vers l'avant, puis vers l'arrière, tranquillement, juste pour se poser. Sentir que déjà pour faire ce mouvement, on est obligé déjà d'être centré. Sinon, on a le corps qui réagit par segment, par zone, or qu'on veut rester sur un mouvement homogène. Et puis, relâchez. Là, quand vous pliez, vous emmenez bien vos genoux vers l'avant et vous repoussez le sol. Et encore, inspirez, vous savez qu'on va plier, tout le monde va plier, mais qu'on peut aller dans la flexion un petit peu plus loin en emmenant les genoux au-dessus des orteils, en fixant les talons dans le sol. On sent l'étirement au niveau des tendons d'Achille. Et encore, pliez, inspirez. Et la première flexion spontanée, j'arrive ici et je continue un petit peu plus bas en pensant à emmener mes genoux vers l'avant et à fixer mes talons dans le sol. C'est toujours avec douceur, toujours progressivement pour sentir que je vais un petit peu plus loin solliciter mes articulations. Et une dernière fois, inspirez et reviens repousser. Bien, et on va monter le bras droit. Je recule un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir le bras ou l'apercevoir ou le deviner. Et puis vous relâchez et on va emmener la tête dans un enroulement, le haut du corps et on revient. On lâche le haut du corps à gauche. Inspirez, allongez, redressez-vous. Je vais emmener mon poids du corps sur mes orteils et je reviens, je relâche. Pliez les genoux, tout léger au-dessus des orteils. Lâchez bien le haut du corps, sentez que le poids se dépose dans le sol. Inspirez, se dépose, se relâche et se détend. Et expirez, relâchez. Et repoussez le sol, inspirez. Allongez le bras gauche. Ici, quand vous êtes là, je voudrais qu'au lieu d'être à la verticale, vous soyez un petit peu, justement, on reprend ce petit mouvement de quille et on revient. Allez, encore une fois à droite. Repoussez le sol, inspirez. Et là, allez chercher l'engagement pour tenir dans cette position avec le poids du corps sur les orteils. Il faut qu'à l'intérieur du bassin, j'engage ma musculation profonde et mes abdominaux. Et relâchez. De l'autre côté, inspirez, repoussez-vous. Allez placer le bras. Cherchez à modifier le centre de gravité légèrement plus vers l'avant. Et reviens milieu. Et relâchez, soufflez. Et déroulez. Et ici, vous êtes face. Et on va juste regarder à droite. Je laisse mes épaules en place. Et je vais mobiliser mon menton. Enfin, je pivote ma tête, mais je vais imaginer que mon menton est posé sur une ligne horizontale. Et je le fais glisser d'un côté, de l'autre côté. Inspirez. Et revenez milieu. Expirez. Et encore. Inspirez. Et reviens milieu. Ok. Montez l'épaule droite. Inspirez. On sent que le bras est bien suspendu. Et relâchez. Donnez une petite souplesse dans les genoux pour accompagner le mouvement. Inspirez. En même temps, je peux penser
pensez à ma taille qui s'allonge et expirez, relâchez. Et encore, inspirez et relâchez. La même chose de l'autre côté. J'inspire, je monte l'épaule, je sens mon bras qui pend. J'allonge ma taille tellement je me grandis, je rentre mon ventre et relâchez, soufflez. Encore 2 fois. Inspirez, restez là. Attention à ne pas cambrer. Engagez les abdominaux et relâchez, soufflez. Une dernière fois. Inspirez, allongez les orteils, grandissez-vous bien et relâchez, soufflez. On va reprendre. Juste rotation des cervicales. Regarde à gauche cette fois-ci. Et va jusqu'au bout. Reviens au milieu tranquillement. Sans forcer, avec douceur. Et on va le faire tout à l'heure encore 2 fois. Inspire d'un côté. Et expire de l'autre côté. Et reviens. Inspire d'un côté. Et expire de l'autre côté. Et là, milieu revient. Je vais essayer mon épaule gauche de l'abaisser légèrement plus basse que sa position normale. Et encore, essaye de tirer, d'abaisser. Et on a vu il y a quelques semaines que lorsque vous faites ce petit mouvement d'abaissement de l'épaule, pour mobiliser le bras, ensuite, c'est mieux pour l'articulation de l'épaule, quand je vais avec douceur bien sûr, parce que ça met de l'espace dans ces petites articulations, ce placement des os au niveau de l'épaule. C'est une articulation assez complexe et revient. Il n'y a pas d'emboîtement au niveau de l'articulation. Et inspirez, allongez le bras, abaissez l'épaule et sentez que ça vous fait du bien. Donc si vous tirez trop fort, peut-être vous allez vous sentir un petit peu coincé. Et reviens. Ok, les deux épaules montent au niveau de mes oreilles. Relâchez, abaissez. Je vais accompagner avec les genoux souples. Inspirez, essaye de décrocher la taille et reviens. On ne va pas s'arrêter, on va faire durer le mouvement de façon à créer une fluidité dans la montée des épaules et dans l'abaissement. Et de la même façon, lorsque mes épaules montent, j'essaie de retrouver ce petit engagement centre de gravité vers l'avant, où cela nécessite l'engagement des abdominaux et la mobilisation du centre. Inspirez, donc évitez bien sûr le bassin qui part, restez bien centré, bien engagé ici. Et revenez à abaisser les épaules. Et une dernière fois, inspirez, portez le poids du corps, gardez vers l'avant, mais gardez bien les talons dans le sol. Rentrez le ventre, sentez que vous êtes vraiment à l'oblique, face à un vent d'ouest imaginaire. Et reviens, relâchez bien. Et là, on va inspirer, on va chercher l'inclinaison de la tête et on revient au milieu. De l'autre côté, inspirez, c'est tout petit. Plutôt que de penser à fléchir et à descendre sur le côté de la tête, on va penser à étirer de l'autre côté. C'est pas la peine d'aller très très loin parce que la tête elle pèse quand même lourd. Donc, et puis d'ailleurs au départ on a un peu de mal à se détendre. Hein, je sais pas si vous avez cette sensation de retenue parce qu'une tête, si on lâche vraiment sur le côté le poids, ça va vraiment étirer les muscles du cou, mais peut-être un petit peu trop violemment. Et inspire, et restez donc ici, sur la gauche. Juste une petite inclinaison, le visage est resté de face et les épaules sont bien relâchées. Ah bah, déjà ça suffit pour sentir. Ok, reviens. De l'autre côté, reste tout petit, tranquille, avec douceur, et reviens milieu. Ok, reprenons, les épaules montent, poids du corps sur l'avant, et reviens, relâchez, pliez, abaissez. Inspirez, montez, allongez le ventre, faites remonter les abdominaux sous les côtes, et revenez relâcher. Abaissez les épaules, et
reviens milieu. Dernier petit mouvement de tête, vous allez amorcer la flexion des cervicales et puis continuer par une rotation pour aller, et on revient par l'horizontale, encore une fois. Flexion, lâche la tête, enroule le cou, pivote le menton vers la droite, va placer la tête en rotation et revient milieu. Dernière fois. Et donc là, si vous vous souvenez, quand j'ai déjà abordé ce mouvement, en faisant cette petite flexion au départ, on emmène plus loin la tête vers son épaule. Physiologiquement, c'est plus facile. Plutôt anatomiquement, je veux dire. Reviens. Même chose de l'autre côté. Lâche la tête, pivoter, allez chercher à placer le menton vers l'épaule gauche. Bien sûr, les deux épaules sont restées immobiles. Reviens milieu. Et encore. Relâchez, inspirez, pivote et va chercher le placement. Regard à l'horizontale. Je reviens avec mon regard à l'horizontale. Dernière fois, inspirez et laissez passer le menton vers le bas. Reviens milieu et menton à l'horizontale. Ok, on est là. Inspirez, allez placer les mains sous la base du crâne. Et là, je vais faire une petite extension, mais je vais mettre mes mains pour m'aider à soutenir le poids. Si vous étiez là mardi, j'en ai parlé. C'est l'idée de monter légèrement ses coudes vers le haut et d'emmener légèrement le mouvement vers l'arrière pour abaisser les épaules et sentir que c'est bien fixé au niveau de la ceinture scapulaire. Et là, vous allez faire une petite résistance, l'arrière du crâne contre les mains et chercher à monter le sternum vers le plafond. Attention, périnée transverse engagé. Et reviens milieu. On cherche en fait l'extension de la colonne dans le haut du corps, dans le haut de la colonne, mais on fixe bien tout. On met en place des gestes de sécurité pour le dos. On revient milieu. Donc déjà pour le dos, la sécurité, c'est engager les abdominaux, engager le périnée, abaisser les épaules, tirer légèrement les coudes vers le plafond, chercher à monter le sternum vers le plafond, à pousser le crâne dans les mains et les mains résistent et revient. Une dernière fois, inspirez et ici, allongez le corps, montez légèrement les coudes vers le plafond, pensez à aller vers le plafond avec le menton et reviens milieu. Ok, relâche. Et on va enrouler la colonne vertébrale 2 fois jusqu'au sol. Ça commence par une inspiration, puis c'est la tête qui s'engage, puis le cou. Relâchez bien tout le poids du corps, comme un collier de perles. Vous sentez votre colonne vertébrale qui s'enroule, mais à un moment donné, vous avez senti que le bassin participait au mouvement. Pour que le dos puisse descendre, il faut que le bassin pivote. On est rendu au sol. Lâchez les épaules, lâchez la tête, restez là, poids du corps sur l'avant. Ok. Et il faut quelques secondes pour bien sentir qu'on a lâché les épaules et les bras. Alors, je vous conseille de croiser vos mains. Si celle-ci touche le tapis, en pliant les genoux, vous pouvez toucher le tapis avec les mains. Et en croisant les mains, j'ai une sensation de décontraction au niveau du haut du corps et des épaules qui est plus importante. Puis, au fur et à mesure que mon poids tombe, si mes fesses restent au même endroit, je sens ma taille aussi qui s'étire, le bas du dos qui s'étire. Et on va revenir en rentrant le ventre, c'est-à-dire on engage les abdominaux au-dessus du pubis. Et ça remonte, le dos, les abdominaux remontent, le dos remonte. Et inspirez, encore une fois. Dans l'expiration, vous lâchez la tête, enroulez le cou, enroulez toute la colonne. Allez jusqu'au sol, tranquillement, sentez cet enroulement et puis le passage avec la bascule de bassin qui nous permet de descendre. Inspirez, lâchez bien les épaules, lâchez la tête. Est-ce que votre poids du corps est sur les talons? Alors rectifiez un petit peu. Placez-le aussi sur les orteils. Et vous revenez, rentrez le ventre, reculez le nombril et déroulez tout doucement, lâchez bien les épaules, détendez votre tête, votre
et revenez tranquillement. Ok. Et pour la suite, je vais me mettre de dos comme ça. Il va y avoir une petite coordination, mais on va être ensemble. Alors, la semaine dernière, on avait fait ici, la semaine dernière et aussi avant, on avait fait ce décollement de talon avec genou fléchi, genou droit. Et puis, on va plier la jambe d'appui et on revient. Alors, vous mobilisez vos chevilles. Et lorsque vous pliez le genou, vous avez un petit travail aussi au niveau de l'aine. Un petit travail de flexion de hanche. Inspirez. Et puis, encore une fois. Inspirez, je plie ma jambe d'appui. Et repousse le sol. Et inspirez. Puis, je vais repousser le sol sans plier la jambe d'appui et vraiment sentir, en repoussant le sol avec mon pied avant, que j'ai un engagement profond plus important. Et repose. Ne plie plus la jambe d'appui. Décolle le talon, repousse le sol. Sentez le coccyx sacrum qui descend, les abdominaux qui remontent jusque sous les côtes. Et reviens au milieu. Et encore, inspirez et expirez. En fait, le poids du corps, je le place bien sur mes deux pieds. Et reviens. Et inspirez et expirez. Je sens mon pubis qui va vraiment aller un petit peu plus vers l'avant parce que je suis bien engagée à l'intérieur au niveau musculaire. Et j'essaie d'allonger le dos tout en conservant quand même cette courbure lombaire. Reviens milieu. Bien. On est là. Et je voudrais inspirer. Et on l'a fait la semaine dernière. Vous allez ouvrir la hanche droite et juste revenir. Au départ, ça peut être un peu confus. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ouvrir la hanche droite? Au niveau de l'articulation de la hanche, donc au niveau de l'aine, je me remets ici face à vous, là, ici. Je vais chercher l'ouverture et mon genou et ma cheville, mon genou et mon bas de jambe suivent le mouvement. Je permets quand même à ma jambe de tourner en pivotant sur mes orteils. Ouais, et je reviens milieu. Et encore. Inspirez. Vous voyez par exemple, le fait d'avoir la conscience que l'articulation des hanches, c'est là qu'on va sentir, ça permet au niveau de certaines douleurs de bien situer les choses. Parce que si vous avez des douleurs, par exemple ici, c'est plutôt des tendinites au niveau des fessiers, des choses comme ça. Si la douleur au niveau de l'articulation, qui est peut-être plus grave, c'est vraiment ici. Et reviens. De l'autre côté, on inspire et repousse le sol et va chercher, en même temps que je pivote, que j'ouvre ma hanche et que je pivote sur mon pied, je vais chercher à emmener mon genou vers l'avant. Il n'y a jamais une direction unique de travail. Comme le corps a deux membres supérieurs et deux membres inférieurs, un bassin qui est indépendant, qui peut être mobilisé, on essaye toujours avec toutes les articulations du corps de créer plusieurs directions pour aussi musculairement aller dans plusieurs travails et aussi au niveau de l'articulation pour solliciter plusieurs choses. Donc dernière fois, je vais ouvrir, j'inspire, tire le genou vers l'avant, sentez toujours le coccyx sacrum qui descend, le ventre qui est rentré profondément et qui remonte jusque sous les côtes. Reviens milieu, ok. Relâchez un petit peu les genoux, détendez-vous. L'idée c'est de travailler sans être crispé. On reprend à droite cette fois-ci. Et on va inspirer et vous allez chercher à allonger, à tirer le genou vers l'avant, à ouvrir cette jambe. Je laisse mon bassin pivoter cette fois-ci pour me retrouver dans la diagonale avec mes hanches de face. Et j'ai pivoté et je me retrouve avec mon pied, ici, l'intérieur de mon pied vers l'avant. Revenez. Alors, il y a deux choses. Il y a ici, placement de départ, ouverture de la hanche et ensuite accompagne avec le bassin. Et donc, je ramène mon bassin et je referme ma hanche. On va rester dans la diagonale, on ouvre la hanche, on continue avec le bassin et vous allez passer cette jambe derrière, vous placez en diagonale ici avec le genou avant fléchi. Essayez de
Alors, je ne vais pas vous faire trop rester longtemps dans cette position qui sollicite les muscles des cuisses. Mais on va essayer de trouver un peu d'aisance. Vous devez trouver une position en même temps d'allongement. Vous sentez que vous êtes en diagonale, mais vous êtes quand même confortable. Vous pouvez rester. Et je m'amuse d'ailleurs même à faire un petit peu le ressort. Ok. Et là, si c'était trop pénible, alors vous pouvez tendre votre jambe. Du coup, ça sollicite moins la cuisse. Ok. Et on va inspirer, chercher à allonger le bras opposé à la jambe devant. Et j'essaye de tirer mon coccyx sacrum vers l'arrière. Mais si mes abdos sont relâchés, alors c'est mon dos que je vais sentir. Donc, allonge, rentre le ventre, remonte ce ventre, pose le talon à l'arrière, essaye de chercher l'étirement de l'arrière de la jambe droite et reviens. Alors reviens. Vous allez placer les deux bras ici sur le côté. Et on avait fait la semaine dernière un petit pivot. Je vais le faire juste avec le buste. Au départ, cherche à emmener une ouverture, une embrassade, à enlacer quelque chose. Là, on va enlacer tout de suite. Mais c'est tout petit. Cherche à pivoter le bassin, à emmener les épaules sur le côté. Ça va la cuisse gauche? Ça commence à chauffer un petit peu. Et là, reste. Et c'est toujours l'idée, est-ce que vous pouvez vous arrêter? Sentir qu'il faut s'arrêter avant d'aller trop loin et que la position soit plus équilibrée, harmonieuse. Assemblez et tendez. Oui, c'est un peu tiré. Relâchez, inspirez et reviens. Et encore. Inspirez. Et là, je vais reprendre. On est resté avec les hanches ouvertes dans la diagonale. Vous allez repousser le sol avec les orteils droits. Déjà, décollez votre talon droit, emmenez le genou dos sur la droite, repoussez le sol ici et sentez que c'est vrai qu'il y a un tout petit mouvement de bassin. Alors, c'est pas un déhanché, hein, mais en fait, en se recalant avec cette repoussée du sol et le poids du corps qui était plutôt sur la jambe gauche, qui est pied à plat, il se repositionne un petit peu au milieu des deux appuis. Et revient, même chose de l'autre côté. Et comme on vient de changer de poids du corps, de jambe, pardon, le poids du corps est plutôt à droite. Et moi, je vais en repoussant le sol, recaler ce centre de gravité et j'accompagne avec un engagement du centre. Et de l'autre côté, inspirez, repousse le sol. Et à gauche, inspirez. Et puis, repousse le sol avec les orteils gauche. Et reviens. Et vous allez rester avec cette jambe droite et on va pivoter et on arrive ici, on a les pieds en décalage, ok? On était là, c'est la jambe arrière et revient, ok? Et là je vais pousser mes fesses vers l'arrière et j'accompagne avec le buste suit le mouvement, en fait le dos suit le mouvement du bassin. Le bassin en se basculant est venu se placer et le haut du dos a suivi. Inspirez, allongez les bras. Et là, attention, ça fait quand même pas mal de poids à l'avant. Je suis obligée de rester en appui sur mes orteils quand même. Et relâchez, pliez les genoux. Détendez le bassin et déroulez le dos. Et encore, inspirez. Et poussez les fesses vers l'arrière. Les bras montent. Le dos descend. Alors peut-être qu'on peut aller plus bas. On va éviter de vriller au niveau du bassin. On reste bien de face. Et là, vous allez plier vos genoux. Allez relâcher le buste. Et ici sur la jambe. Bien. Et vous déroulez. Je vais pas faire. J'ai envie de faire une fente, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, sinon je ne vais pas faire mon programme. Déroulez. Rentrez bien le ventre. Ok, une dernière fois ça, pliez, inspirez, poussez les fesses, excusez-moi, tout de suite ça démarre, il n'y a pas de plier, allongez le dos, et pliez maintenant, et relâchez le dos, détendez les épaules, et vous allez assembler les deux pieds, là, on reprend avec ses mains croisées, les épaules tombent, et j'attends quelques secondes pour sentir le poids qui tombe, le poids des épaules. Là,
relâchez bien la tête, inspirez. Et reculez le ventre et déroulez tout doucement. Et sentez bien le coccyx qui se replace, le sacrum, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On est revenu et on va pouvoir reprendre à gauche. Cette fois-ci, je vais décoller le talon gauche, emmener le genou gauche, juste faire un petit aller-retour, un petit placement et encore. Repousse le sol, inspire. De l'autre côté. Inspire. C'est un tango, vous entendez. Alors on pourrait, c'est vrai que ça, j'avais envie d'aller un petit peu plus vite, mais c'est parce que c'est peut-être la musique qui m'a incité. Un tango. Et on va rester ici. Pivoter. Alors j'ouvre ma hanche gauche et je donne une direction avec mon genou gauche. Loin. Et reviens. Reste. Essaye d'isoler le mouvement. Sentez que ça se passe au niveau de l'articulation de la hanche, au niveau de l'aine, et que vous pouvez fixer les autres parties du corps. Donc vous avez une conscience de où démarre le mouvement et comment arrêter. Et là, on va rester en ouverture. Le bassin va accompagner le mouvement. Je pivote encore sur mes orteils gauche et j'arrive en diagonale. Pas trop, sinon ça va tirer dans le genou droit. Et je reviens milieu. D'abord le bassin, puis hop, on referme la hanche. Et encore, inspirez. Et revenez, expirez. La prochaine fois, on restera inspirez. Ok. Et puis, quittez le sol avec ce pied gauche, accompagnez. Allez, posez votre pied gauche à l'arrière. On est bien en fente, on est là. Et je fais mon petit ressort pour sentir que mon pied avant est bien posé en appui, bien solide. Et j'ai un petit peu ouvert mes pieds. En même temps, ça m'aide à tenir par rapport au pied parallèle. Je suis bien plantée dans le sol. Et je vais inspirer, c'est le bras gauche qui monte. Rentre bien le ventre, recule le nombril. On va placer le ventre sous les côtes. Reste là, restez. Inspirez. Et je vais assembler mes deux pieds. On est resté en diagonale. Le bassin est resté vers l'avant, enfin en diagonale. Reste là. Et on va reprendre ici. En ouverture les deux hanches. Je vais décoller mon talon droit, je repousse le sol et je transfère mon poids du corps, c'est tout petit, au milieu de mes deux appuis. Inspirez et reviens et expirez. Et on va rester avec cette jambe arrière, refermer la hanche et se retrouver en position parallèle avec les pieds décalés. Et là, relâchez vos genoux. Et vous allez pousser les fesses vers l'arrière et chercher à maintenir le poids du corps sur les deux pieds. Allongez les bras, restez là. Cherchez une position dos plat. Alors, pour les personnes, tout le monde peut être là je suis à 45 degrés en partant doux. Bon, depuis la verticale, j'ai fait à peu près 45 degrés, ok? Mais si vous êtes souple, on peut aller plus loin. Par contre, attention, le bassin ne reste pas en rade. Hein, c'est-à-dire, le bassin doit d'abord initier le mouvement en basculant les hanches, la zone des hanches, vers le sol. Et pliez les genoux, lâchez le dos, déroulez. Et inspirez, on reprend. Et poussez les fesses vers l'arrière. Si vous avez une petite tension au niveau des genoux, que je ressens aussi moi-même un tout petit peu, si c'est trop gênant, vous pouvez plier le genou droit à l'avant, reste là, et on va plier les genoux. Cette fois-ci, vous allez laisser le corps aller vers le sol, en soufflant. Inspirez et expirez profondément, puis on déroule le dos, et lâchez bien les épaules, et encore une dernière fois, pousse les fesses. Accompagne avec les bras et pliez les genoux et cherchez toujours à aller vers l'avant et relâchez. On va avancer le pied gauche, se retrouver les deux pieds parallèles, les mains sont croisées sur le tapis, le dessus des mains au sol et vous rentrez le ventre et vous déroulez.
encore sur un pied, libère l'autre genou. Et avec les bras, laisse aller le bassin. Laisse aller le bassin à droite, déport le poids du corps. Laisse aller le bassin à gauche. Et encore. Reste à droite. Étirez-vous. Reviens milieu. Et reste à gauche. Et on s'étire. Et on revient. Bien. Relâchez vos genoux. Je vous propose de passer au sol. Vous allez pouvoir vous installer, mettre votre tapis. Je vais juste ajuster l'écran. On va s'allonger sur le dos. Voilà. C'est pas mal. Sur le dos, avec les jambes fléchies. Et on va reprendre. La semaine dernière, on a vu un petit balancement de jambes où on essayait de trouver le naturel du mouvement en élan pour nous entraîner dans des sollicitations d'articulation en élan et surtout en grande amplitude pour travailler la mobilité. Je vais reculer, pardon, je crois que c'est tac. Ok. Allez, on est sur le dos. Les pieds sont sur le tapis. Allongez bien le dos, restez là tranquillement. Vous pouvez décoller une fesse, décoller l'autre fesse pour bien placer le bassin au sol et aussi réveiller des sensations. Parce que le fait d'être reposé au sol va vous permettre de vous libérer un petit peu au niveau contraction musculaire. Donc voilà, essayez de bien placer votre bassin, sacrum, coccyx. Allongez bien le dos, placez bien la tête, ok. Les pieds sont écartés 10 cm à peu près, petit écartement. Et puis on va juste inspirer. On va respirer, on va prendre quelques cycles respiratoires là sur le sol. Pour se détendre, inspirez grand et expirez. Au départ, vous laissez votre ventre aller vers le plafond et expirez. Et encore, inspirez grand. Et puis, vous allez mettre vos mains sur votre ventre et on va essayer de creuser le ventre. Attention, quand je commence à creuser mon ventre, je vais un petit peu protéger mon périnée en engageant de façon volontaire les muscles du périnée. Voilà, pour essayer, reste, reviens, que toute cette masse corporelle, quand je rentre tout ça, ça ne pousse pas trop vers le bas, engage bien le périnée, engage entre l'ischion droit et l'ischion gauche la musculation. Inspire et laisse le thorax s'ouvrir et expire, rentre le ventre et relâchez. Bien. Et là, reposez vos mains sur le sol. Vous restez engagé au niveau des abdominaux. Il faut que vous soyez libre de vos mouvements et que ce ne soit pas trop fatigant, mais vous sentez que vous êtes en conscience au niveau musculation profonde. Inspirez, décollez le pied droit. Fléchissez dans la hanche. Je laisse mon bas de jambe tomber. Je ne mets pas d'intention dans le bas de la jambe, mais juste dans la flexion de la hanche. C'est bien que mon bas de jambe, il est tout plié. Et on revient. Inspirez. Fléchis dans la hanche, dans l'expiration. Et mon ventre reste bien engagé profondément. On revient milieu. Encore, inspirez. Et expirez. Ok, on est là. Et ce petit mouvement, je le poursuis en fléchissant dans la hanche et en développant cette jambe. Poussez le talon vers le plafond et revenez. De l'autre côté, inspirez avant de partir. Commence l'expiration, engage bien le centre, plie dans la hanche. Développe
développer, pousser pied flex, reste là-haut. Et revient milieu, inspirez. Et vous déposez. On le refait une dernière fois. Inspire avant de partir. Expire. 1, vous soudez. Engage les abdos. Engage le périnée. 2, engage les abdos. 3. Et ensuite simplement amorce le mouvement. Expire. Et reviens. À gauche, dernière fois. Inspire avant de partir. Expire. Inspire. Expire. Pousse. Et reviens. Espacez vos bras. Et là, je vais garder mes épaules au sol. D'accord? Et donc, je vais lâcher mes jambes. En fait, je vais laisser mon bassin pivoter et laisser mes jambes aller sur le côté. Peut-être qu'elle touche le sol, peut-être pas, parce que j'ai pas lâché mon épaule gauche. Pour revenir, je vais rentrer mon ventre et sentir qu'avec mes abdominaux, je tracte tout ce corps. Comme si on remorquait. Comme si le corps, là, c'est une voiture et on remorque un poids lourd au sens propre et au sens figuré, un poids qui tombe, un poids qui est laissé à l'abandon. Encore à droite. Laisse le bassin pivoter, laisse les jambes aller. Voilà, lâchez un petit peu de poids et remorquage. Rentre le ventre et reviens. Ok, la même chose de l'autre côté. Laisse aller, laisse tomber les jambes, laisse pivoter le bassin, mais quand même, vous contrôlez le mouvement parce que vous gardez les deux épaules au sol. Et rentre le ventre et avec un filin imaginaire de remorquage, vous redressez ce bas du corps. Et en replaçant d'abord le bassin au sol. Inspirez, excusez-moi, toujours à gauche, inspirez. Quand vous laissez les jambes partir sur le côté, alors en l'occurrence vous avez le genou droit qui est au-dessus, vous emmenez un petit peu plus loin le genou droit pour créer un peu d'étirement au niveau de l'aine à droite. Et reviens milieu, rentre le ventre. Alors j'ai peut-être fait 3 fois du côté droit, alors on reprend une dernière fois. À gauche. Lâche, et là, cette petite sensation, on est arrivé là où on doit arriver, et vous allez emmener le genou droit loin, sentir que ça allonge et qu'il y a comme une ligne qui se place entre la cuisse droite et le bassin et la taille en chaîne croisée. Alors non, on n'est pas en chaîne croisée, je vous dis des bêtises, il y a aussi un travail en chaîne croisée, mais là, c'est tout le côté droit qui est engagé. Rentre le ventre. Ok. Bien, maintenant, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait la semaine dernière, lâche les jambes. Et là, du coup, je vais aller un petit peu plus loin. Peut-être que mon épaule gauche, elle glisse sur le sol, elle se décolle peut-être. Rentre le ventre et reviens. Laissez aller plus loin. Là, on a échauffé un petit peu la taille. Je donne un petit peu plus. Rentre le ventre pour revenir. Je donne un petit peu plus d'amplitude au mouvement. Inspirez et revenez, expirez. Et peut-être lâchez un petit peu plus le poids des jambes. Laissez aller, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Parce qu'on l'a fait lentement. Rentre le ventre pour revenir. Et je voudrais vraiment qu'on laisse tomber. Je laisse tomber. Si vous sentez que ça va, bien sûr. Rentre le ventre et là, je ne m'arrête pas. Ça se replace, il y a un petit mouvement de suspension et je tombe de l'autre côté. Rentre le ventre. Et une dernière fois à gauche. Inspire et reviens, expire. Ok, on continue ce mouvement. Alors, je reprends le mouvement guidé, c'est-à-dire le mouvement conduit, c'est-à-dire on va tout doucement, on contrôle la descente à droite. Je vais passer mon bras gauche derrière ma tête et on arrive de côté tout le monde, sur le côté. Là, la jambe droite qui est au sol va s'avancer légèrement de telle sorte que le genou gauche puisse toucher le sol.
Et ma main gauche, qui était là-haut, elle va venir se placer fléchie, le coude devant le regard. Et je suis, alors vous laissez vraiment tomber le poids sur la jambe gauche, la jambe qui était la plus près du plafond. Reste là, et la sensation de tomber sur le côté et de reposer avec les jambes qui sont croisées. Inspirez et expirez, lâchez tout le poids et lâchez vraiment le poids de la jambe du dessus mais qui est croisé derrière. Comment c'est un sac de nœuds. Expire. Encore inspire et expirez, lâchez bien les poids. Ok. Le bras du dessus va vous servir pour remonter et parce qu'on va s'asseoir. On repousse le sol. Je prends un petit appui aussi avec ma main droite et vous allez chercher à reposer les fesses d'abord. Là, et je vais remonter avec une petite logique de mouvement, c'est-à-dire je replace mes appuis au sol d'abord et je remonte ensuite. C'est bien que je suis remontée en inclinaison. Et on se revoit. Beaucoup. Et donc on est là. Et rafistolage. Bah oui, je me vois à la caméra. Rafistolage, d'habitude je ne me vois pas trop. Inspirez. Inclinez. Et reviens, expire. Et encore. Inspirez. Expirez. Ah oui. Et reviens. Dernière fois. Inspirez. On peut mettre les deux genoux l'un sur l'autre. On peut se mettre en tailleur dans cette position qui sollicite un petit peu les genoux. Reviens. Et là, je vais pivoter avec mon bassin vers le sol. Et je vais, c'est le bras de la jambe qui est derrière, qui va devant. On peut tendre la jambe arrière si c'est plus facile pour vous. Et je vais chercher à allonger le buste. Et reviens. Et reviens. Reviens pas complètement. Allonger. Vous êtes là, assemblez vos deux jambes et ouvrez cette jambe qui était au-dessus, vous l'ouvrez devant vous là, ça va? On peut tendre les jambes devant, on peut même rapidement se mettre sur sa brique pour être à l'aise. Je vous laisse quelques secondes, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, donc on peut mettre les briques et on va prendre appui et je vais chercher à monter le bassin. Ouvre bien les genoux, monte le bassin vers le plafond. On peut le faire jambes tendues. Et reviens. Encore une fois. Jambes tendues. Ça va juste faire recul. On le fait, c'est en pilates. Alors, je ne vais pas être en train d'étirer mes quadriceps. Jambes tendues, mais c'est pas grave. Comme ça, on est ensemble. Et reviens. Inspirez. Et repoussez le sol. Emmenez le pubis vers le plafond. Et reviens milieu. Ok. Replacez les deux jambes. On repart par où on est arrivé. Reculez cette jambe arrière. Glissez sur le côté. Refermez. Il va falloir refermer un petit peu vos jambes pour retomber dans la bonne trace. Glissez le bras du dessus vers l'arrière. D'abord, on va replacer les épaules. Et reviens par les abdominaux. Est-ce que ça tombe juste? Ah bah sinon vous rectifiez un peu vos pieds. Et c'est parti pour l'autre côté. Laisse les
sur le côté. Passe le bras droit derrière la tête. Et là, je vais avancer un petit peu ma jambe gauche. Et pour pouvoir avancer la jambe gauche, pour pouvoir laisser tomber le genou droit derrière la jambe gauche. J'ai plié mon coude droit et j'ai mes épaules qui tombent vers le sol. Et je suis comment dire, je ne peux pas rouler, je suis posée, bien calée. Voilà. Inspirez, expirez, inspirez, expirez et prenez appui avec votre main droite et on va repousser le sol, revenir pour être placé ici. Ça va, on inspire, incliné, revient milieu, encore 2 fois. Inspire, si ça tire trop au niveau du genou, vous tendez votre jambe et on fait une petite inclinaison avec les 2 fesses au sol. Dernière fois, inspirez et reviens. Et je vais assembler les 2 genoux. Vous ouvrez la jambe qui était dessus. Pose les mains et repoussez le sol. Allez placer vos genoux sur le sol. Ouvrez un petit peu. On est obligé de mettre pied contre pied. C'est pas vraiment croisé, c'est un pied devant l'autre. Repoussez le sol. Allez emmener le pubis vers le plafond. Et reviens. Et encore. Inspirez. Allez, emmène le pubis vers le plafond. Prends appui sur les genoux si vous êtes dans cette position. Sinon, jambes tendues, comme je vous ai montré tout à l'heure. Allez-y pour cette proposition. Sinon, jambes tendues, on va chercher à reculer le ventre et peut-être aller vers le plafond. Et c'est pas exactement le même mouvement, mais visuellement, on va être ensemble. Là, vous allez ramener cette jambe, puis décaler la jambe droite derrière et on va... J'ai oublié quelque chose, hein. Alors, ce que j'ai oublié, c'est pivoter le bassin en diagonale, accompagné avec le bras droit. Si vous êtes... le bras droit, c'est le même bras que la jambe arrière. Et j'essaye d'aller emmener mon buste sur le sol. Et je reviens. Inspire. Et encore. Allonge, 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 allonge. Et revenez milieu. Ok. Et là, on va redescendre, glisser. Le bras, on va resserrer un petit peu nos jambes. Le bras droit passe derrière, entraîne le haut du corps qui arrive. Peut-être les épaules sont au sol, mais peut-être que l'épaule droite est encore décollée. Et par les abdominaux, je vais replacer mon dos au sol, mon bassin, tac, tac, ça revient peut-être impeccable, peut-être il faut se replacer bien dans l'alignement. Et on est là. Bien, alors, je voudrais juste, si vous pouvez jeter un petit coup d'œil, je voudrais qu'on le fasse, pas la version complète, mais je voudrais qu'on fasse cette petite chose-là en élan. On l'a fait la semaine dernière, mais très rapidement aussi. C'est-à-dire que, donc vous avez repéré, c'est ça que je voudrais. Ok, donc, on y va. Tranquillement, vous emmenez vos jambes sur le côté comme on a déjà vu. Là, si vous avez les genoux pliés et si vous ne fléchissez pas davantage la jambe du dessus, eh ben, vous allez pouvoir dessiner un cercle qui passe devant l'autre pied et en laissant cette jambe pliée, vous montez, 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 montez,
possible en fléchissant la hanche. Attrapez, comment dire, attrapez sous votre genou la jambe. Sentez que vous pouvez la plier. Ok. Et on revient. Alors on va revenir en essayant de retrouver la même flexion de genou pour fléchir, passer avec cet arc de cercle et on revient, tac, par les abdominaux. Ok? C'est un cours de géométrie en fait. Arc de cercle, pointe le pied et laisse aller les jambes. Tac, pointez le pied droit. Gardez cette flexion de genou. C'est un travail dans la hanche, ça passe, on ne bouge pas la flexion du genou. Là, pour sentir que vous pouvez aller plus haut, parce que en fait, on est en train de conduire le mouvement, mais en élan, on peut aller plus haut. Alors, pour sentir jusqu'où vous allez pouvoir aller en élan, attrapez l'arrière du genou, fléchissez cette jambe dans l'expiration, fléchissez cette hanche, et le genou a gardé son angle, toujours le même depuis tout à l'heure. Reviens, dessine l'arc de cercle, replace le pied derrière l'autre, et par les abdominaux, on replace le dos, le bassin, et c'est parti. Alors, on va accélérer un petit peu, et on va faire inspire, expire. Alors, je ne vais pas chercher l'arrière de la jambe, et je reviens, inspire, abdominaux, expire, n'arrête pas, laisse aller les jambes, expire, reviens, et oui, alors, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Inspirez, laissez aller les jambes, expirez, balayez, balancez, inspirez, expirez. Encore, dernière fois à droite. Inspire, expire, inspire, abdominaux, expire, inspire, expire, inspire, abdominaux, expire. Ok, super. Je pense que c'était super parce que comme on l'a bien préparé et puis on l'avait déjà fait dans les cours. Là, reste. Et vous allez allonger une jambe, allonger l'autre jambe, allonger les bras, essayez de vous étirer tranquillement, placez vos pieds flex et poussez talon droit et poussez talon gauche et inspirez. Et si vous avez envie de bâiller, c'est le moment. Parce que quand même, on a le droit de se détendre là maintenant. Et relâche. Laissez tranquille les articulations des coudes, des genoux. Ouais. Vous sentez, est-ce que cette position elle est confortable pour vous au niveau du dos? Peut-être, faut pas être sur quelque chose de trop raide. Hein. Mettez plusieurs tapis, mettez-vous sur la moquette. Là. Et puis, encore une fois, poussez les talons, pieds flex, étirez-vous. Rentrez le ventre, allongez le dos. Essayez de pousser comme si vous déboîtiez une jambe puis l'autre. Hein. Poussez talon droit, poussez talon gauche et reviens milieu, relâchez. Ok. On va pivoter les unes vers l'autre. Les unes, vous vers moi. Pivotez. On se retrouve dans notre position de tout à l'heure que vous pourrez retrouver, vous savez, avec le genou qui pose là et les hanches qui tombent. Très très agréable. Et on va remonter tranquillement. Prends appui. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, je pourrais le faire plusieurs fois aussi. Hein. La remontée en inclinaison. Hein, puis ça fait travailler la taille. Ce sera pour une autre séance. Assemblez les deux genoux. Et on va remonter tout doucement. Pied flex. On repousse le sol. Restez là tranquillement. Et faites un petit peu bouger vos genoux. Lâchez le dos. Amenez vos mains au sol. Transfère le poids du corps sur les mains. Quitte à décoller les talons. Comme un petit mouvement de balancement. Inspirez. Et repousse. Et on va dérouler tout doucement le dos. Lâchez bien les épaules. Pensez bien colonne vertébrale dans le bon ordre. Et reviens. Et on est revenu debout. Ça y est, c'est
déjà fini. Inspirez. Et relâchez. Toc, 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 toc. Relâchez, soufflez. Et encore inspirez. Étirez-vous. Lâchez les jambes, lâchez les genoux, lâchez les hanches. Et relâchez, soufflez. Et déroulez le dos. Et revient. Et ben voilà. Voilà mesdames. Voilà pour ce soir. Hein? Tout en douceur. Super.